ma coach. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui touche absolument toutes les femmes. C'est en fait une question qui revient assez souvent de la part de mes clientes, de la part de mes amis, et c'est la contraception au naturel. En fait, je me suis rendu compte au fil de toutes ces conversations et de toutes ces questions que, autant que femmes, nous sommes très très mal informées par rapport aux différentes méthodes de contraception que nous pouvons avoir. C'est-à-dire que les contraceptions qui viennent naturellement, ce sont des contraceptions hormonales telles que la pilule, les stérilets et d'autres techniques hormonales. Aujourd'hui, malheureusement, on connaît les effets négatifs et indésirables de ce type de contraception. D'autre part, il y a peu d'informations concernant les méthodes naturelles car il y a énormément de croyances et de peurs par rapport à l'utilisation et à la fiabilité de ces méthodes. Moi, ça fait un petit moment que je m'intéresse beaucoup à cette option-là parce que dans le parcours des femmes que j'accompagne, bien évidemment, la contraception au naturel, c'est un des sujets qu'on aborde. Je m'intéresse aussi parce que je suis femme, parce que j'ai une fille et je veux accompagner au mieux toutes mes clientes. Donc, j'ai trouvé une experte en symptothermie, que c'est une des méthodes qui me semble la plus fiable et la plus complète dans une approche naturelle. Et j'ai trouvé Eugénie Tabi, la créatrice du site universel.fr. Et donc aujourd'hui, elle va intervenir autant qu'experte pour nous raconter un peu la symptothermie. Donc, bonjour Eugénie, Bonjour Nathalie. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et je Merci. t'invite à te présenter s'il te plaît. Oui, bonjour Nathalie, bonjour à tout le monde qui nous regardait. Donc je m'appelle Eugénie Tabi et effectivement donc je suis experte en symptothermie. Je suis à la fois formatrice et aussi conseillère holistique. Donc je propose des accompagnements à l'apprentissage de la méthode et aussi voilà après à l'analyse des cyclogrammes en fait. Ok, Voilà, donc je suis basée en France, je suis du côté de Reims et j'interviens sur toute la région, on va dire Grand Est, Paris, le nord de la France, tout l'Est, jusqu'au Belgique, Luxembourg. Donc voilà, je me déplace pas mal et puis je travaille aussi beaucoup en ligne, puisqu'aujourd'hui, voilà, avec les possibilités qu'on a grâce à Internet, c'est vrai que je peux accompagner des femmes partout dans le monde et faire des belles rencontres comme aujourd'hui avec toi qui est à l'autre bout du monde, c'est rigolo. tout à fait. Et dis-moi, c'est quoi la symptothermie et comment tu as découvert cette méthode? Alors la symptothermie, en fait, c'est ce qu'on appelle une MOC, c'est une méthode d'observation du cycle. Donc en fait, il n'y a aucune interaction avec le fonctionnement naturel de la fertilité chez la femme. Donc ça, ce qui est intéressant et qu'on connaît peu, en fait, c'est que la femme, naturellement, elle a des phases fertiles et infertiles. Donc il y a une alternance de rythme et c'est ça qu'on va pouvoir observer en fait avec la méthode, puisque ce qui nous rend fertile, en fait, c'est la présence de l'ovulation. Hein, c'est ça qui nous rend féconde en fait. Donc avec la méthode, on va pouvoir valider le fait qu'on a eu une ovulation dans notre cycle. Et donc après, au niveau de mon parcours personnel, j'ai découvert cette méthode en fait, par besoin personnel. Parce que j'ai fait, voilà, j'ai pris un petit peu la pilule, on va dire, comme tout le monde, malheureusement, en France, c'est un petit peu le passage obligé, on va dire. Voilà, mais j'ai commencé vers 16 ans et j'ai arrêté assez rapidement, en fait, vers l'âge de 19 ans, où j'ai eu une prise de conscience en me disant, mais enfin, j'ai 19 ans, je suis en pleine santé, et je prends un médicament tous les jours, en fait. Et ça m'a vraiment, voilà, ça m'a vraiment interpellée. Donc suite à ça, j'ai arrêté en fait. Hein. J'ai pas reconduit ma plaquette, j'ai demandé l'avis à personne, j'ai juste arrêté. Après, j'ai fonctionné longtemps avec les préservatifs, parce que pour moi, c'était plus simple, vu que j'avais pas de partenaire régulier. Et puis après, j'ai fait ce qu'on appelle la méthode du calendrier, qui malheureusement, voilà, c'est ce qu'on appelle aussi la méthode Ogino. Et en fait, ce n'est pas une méthode d'observation du cycle, c'est-à-dire qu'on va juste faire des prédictions, en fait, des statistiques du cycle pour dire quand est-ce qu'on va ovuler. Le problème de ça, en fait, c'est que notre fertilité en général, elle est beaucoup liée avec notre émotionnel. Donc, on ne peut pas en fait anticiper l'ovulation. Hein, voilà, il y a tout un processus déjà pardon, physiologique. Et puis après, il y a des événements extérieurs qui peuvent voilà, la retarder, la décaler, etc.
Donc voilà, moi par rapport au calendrier, donc j'ai eu quand même 2 grossesses surprises avec cette méthode-là et quand j'ai eu mon troisième enfant, je me suis dit: «Bon allez, là, il faut que j'arrête les bêtises, il faut que je trouve vraiment quelque chose de sérieux» parce que voilà, là, je souhaite plus d'enfants actuellement. Donc il y avait l'option voilà, les seules options qu'on nous propose aujourd'hui, on va dire sans hormones, ça va être uniquement le stérilet, en fait, le DU au cuivre et je souhaitais pas ce dispositif-là non plus parce que voilà, j'ai une histoire, personnelle, j'ai eu 3 accouchements par césarienne, donc je voulais, voilà, laisser mon utérus tranquille, même si je c'est pas une contre-indication médicale, mais pour moi, c'était pas possible et puis voilà, j'ai cherché sur internet les solutions qui existaient et je me suis dit: «Mais quand même, voilà, à l'époque, on était en 2015, je dis: «Il doit bien avoir quelque chose quand même, qui existe autre que ça, quoi». Et donc effectivement, il y a des méthodes qui existent. Alors, c'est des observations plus ou moins, on va dire précises, ce qui fait la fiabilité des méthodes et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la symptothermie, c'est, la méthode la plus fiable en fait, puisqu'elle va, combiner l'observation de 2 indices. Donc sympto, c'est pour les symptômes physiques et thermie pour la température. Donc on va regarder à la fois ce qu'on appelle la glaire cervicale et le décalage thermique, puisque quand il y a l'ovulation, il y a un décalage thermique au niveau de la courbe. Et c'est vraiment ces 2 facteurs-là combinés, hein, on regarde toujours un indice en fonction de l'autre, qui va donner en fait vraiment la précision, de la méthode et au jour le jour, en fait, on peut savoir est-ce que je suis fertile ou infertile. Voilà. Jenny, j'ai une petite question. Le taux de fiabilité de cette méthode, c'est de combien? Alors le taux de fiabilité, c'est ce qu'on appelle l'indice de Pearl. Donc en fait, c'est ce qui va classer l'efficacité des contraceptions. Donc c'est fait à base d'études en fait. Donc pour la symptothermie, c'était avec les études sur la méthode Sensiplan. Il y avait des milliers de cycles de femmes qui ont été étudiés. Et donc l'indice de Pearl, il est de 0,4. La pilule, c'est 0,3% d'échec en fait. Donc 0,4, c'est avec l'abstinence en période fertile, donc uniquement avec la méthode. Et après, si on utilise par exemple un moyen barrière comme le préservatif, en période fertile seulement, là on a un taux d'échec de 0,6, donc on reste voilà, autour de moins de 1% d'échec. Donc c'est vraiment une méthode qui est très très fiable. Mais cette fiabilité, elle est aussi subordonnée à différents éléments, comme par exemple le fait d'avoir eu une formation et d'avoir eu un suivi. Hein, c'est vrai qu'en autodidacte, on n'atteint pas ce niveau d'efficacité. Tout à Voilà, fait. donc c'est important de le préciser quand même. Et Eugénie, au-delà, en fait, j'avais oublié de dire quelque chose, c'est qu'au-delà de, bien évidemment, avoir un outil pour suivre notre fertilité, c'est aussi un outil pour mieux nous connaître, mieux nous découvrir et pouvoir allier ce cycle interne à toute notre vie, en fait, parce que c'est notre petite coche qu'on a à l'intérieur qui nous aide à savoir quelles sont les meilleures périodes. Donc, Tout à fait. finalement, on fait un cycle total en ayant une contraception naturelle. Alors, c'est vrai que ce que tu dis, c'est assez intéressant et au niveau des femmes que j'accompagne, en fait, il y a vraiment un peu ces 2 profils. Il y a des femmes qui viennent purement pour la contraception et puis qui découvrent après, voilà, tout ce qui découle du cycle, les différentes émotions, les variabilités qu'on peut avoir et puis à l'inverse, j'ai des femmes qui viennent pour ça, qui n'ont pas forcément besoin d'une contraception. Donc ça peut être voilà, des femmes qui portent des stérilets au cuivre, par exemple, parce que ça n'empêche pas l'ovulation, donc on peut très bien s'observer avec. Des femmes qui sont célibataires, j'ai des dames, leur partenaire, il a fait une vasectomie, donc elles n'ont plus besoin de contraception purement, mais voilà, elles sont intéressées par le côté, cyclique en fait de la femme et des observations qu'on peut trouver. Ça peut être intéressant aussi, quand on est dans des périodes de transition. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de femmes qui reviennent, autour de la préménopause en fait, parce que voilà, quand elles ont fait, 20 ou 30 ans de pilule, elles saturent donc là, c'est intéressant aussi parce que ça permet de comprendre les changements en fait qui s'opèrent dans le cycle et je trouve que c'est une belle porte de sortie aussi dans sa fertilité de femme en général. Ouais. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on a tendance à poser cette question par rapport à la contraception qu'on utilise, parce que la contraception hormonale a des influences négatives sur le foie. Donc, Mmh. c'est vraiment intéressant de voir toutes les interactions que cela peut avoir. Et donc, dans ton parcours et dans tout ce que tu as vécu par rapport à ton expérience et celle des personnes que tu as accompagnées, quels sont les bénéfices de la symptothermie? Alors les bénéfices, ils sont assez nombreux. Déjà par l'arrêt du contraceptif hormonal, hein, il y a toute la disparition des effets secondaires.
Des fois, ça en crée aussi d'autres. Par exemple, on a souvent des retours d'acné après le post-pilule et tout ça. Mais bon. Donc après, ça va être voilà, vraiment la découverte de soi, en fait. Les femmes, elles ont vraiment une reconnexion à leur fonctionnement. Donc ça les éclaire sur pas mal de choses, sur voilà, comment elles se comportent, comment elles fonctionnent, leurs émotions. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Après, il y a le côté santé. C'est vrai qu'on peut voir voilà, différents petits déséquilibres qu'on a, des sensibilités à certaines hormones, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis après, au niveau des autres avantages, voilà, ça va être il y en a qui arrivent vraiment à s'organiser avec leur cycle, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Et donc là, après, voilà, on peut vraiment tirer tous les atouts de son cycle naturel. Euh, Eugénie, quand on parle de méthodes naturelles, on dit tout de suite, ça ne sert à rien, vous allez tomber enceinte tout le temps, Mhm. ça ne va pas fonctionner. Quelles sont pour toi les trois principales fausses croyances par rapport aux méthodes naturelles et quelles sont les options vraiment que cela représente? Ouais. Alors, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a vraiment des fausses croyances, en fait. Euh, alors, la plus importante, je pense, en fait, c'est lié à la peur de la grossesse. En fait, les femmes, elles prennent les contraceptifs parce qu'elles ne veulent pas de grossesse, mais en fait, elles ne savent pas, de base, qu'elles ne sont pas fertiles tout le temps. Hein, elles ne savent pas que naturellement, il y a des périodes où elles ne peuvent pas tomber enceinte. Physiologiquement, c'est impossible. Donc ça, déjà, c'est vraiment de rétablir toute cette connaissance-là, en fait, des variations, des alternances, des rythmes fertiles-infertiles. Donc là, après, c'est vrai que quand on réalise ça, on se dit, ah bah oui, finalement, bah là, j'ai pas du tout de risque ou à tel moment. Une des autres croyances, ça va être qu'on peut pas tomber enceinte pendant ses saignements, en fait, pendant ses menstruations. Donc ça peut être faux pour certaines femmes. Malheureusement, en fait, ça dépend beaucoup de la durée des saignements et de la construction du cycle, c'est-à-dire à quel moment va avoir lieu l'ovulation. Puisque si on a une ovulation qui est assez proche de la fin des règles et qu'on a des règles longues, par exemple, bah, en fait, la période de saignement peut tout à fait superposer l'entrée dans la phase fertile. Voilà, donc là, c'est là où il y a des fois des échecs, en fait, puisque les femmes, elles se disent, ah bah c'est bon, j'ai mes règles, j'ai pas de risque, en fait. Mais si, il y a des risques, ça dépend des femmes. Donc ça, c'est pareil, il faut bien expliquer qu'est-ce que c'est les menstruations, parce qu'on peut aussi avoir des saignements qui ne sont pas des menstruations, qui peuvent avoir lieu autour de l'ovulation. Donc c'est vraiment important de distinguer tout ça. Et puis après, on va dire une troisième fausse croyance, moi je dirais beaucoup autour de l'allaitement aussi. Parce que malheureusement, il y a pas mal d'échecs après les retours de grossesse, en fait. Voilà, où les mamans, elles allaitent. C'est pareil, en fait, il y a une grosse croyance populaire qui dit que l'allaitement protège. Ça dépend, en fait, vraiment de tout un tas de facteurs. Et puis, ça dépend des femmes aussi. Je prends mon exemple personnel. Moi, j'ai eu des allaitements intensifs, 24 heures sur 24, tout ce que vous voulez. Et j'ai eu des retours de couche à 2 mois et demi. Donc, il y a des femmes, dans mon cas, qui auraient des retours de couche après 3 ans, par exemple. Donc, ça dépend vraiment voilà, de plein de variables. Et encore une fois, bah, la symptothermie, elle peut être utilisée aussi en allaitement voilà, comme alternative aux mini-pilules, etc., qui malheureusement passent dans le lait maternel aussi, pour les filles et les garçons qui sont allaités. Donc, c'est important de le savoir. Ouais. Et il faut combien de temps en fait? Parce que, comme tu dis, il y a une période de transition quand la femme commence à mettre en place une contraception naturelle. Euh, Mhm. il faut combien de temps pour avoir vraiment une vision claire de son ovulation et de son cycle? Alors, il y a la particularité, on va dire, du post-pilule ou post-hormone plus généralement, où là, il y a vraiment la transition, on va dire, entre le moment où on arrête le contraceptif et puis on attend que le cycle naturel revienne. Donc là, c'est très variable selon les femmes. Malheureusement, il n'y a pas de règle générale. Moi, j'ai eu des clientes tout de suite après, comme un cycle normal, en fait, elles ont eu leur ovulation. Et puis d'autres, ça a pris voilà, plus de 12 mois pour avoir de nouveau la fertilité qui revient. Donc ça, c'est vraiment terrible aussi. C'est là où on voit en fait les effets secondaires de la pilule, parce que attendre plus d'1 an pour que l'ovulation elle revienne, c'est quand même c'est très impressionnant. Enfin, et bref, une fois que l'ovulation elle est plus régulière, donc une fois qu'on a un cycle, au niveau de l'apprentissage de la méthode, je dirais qu'il y a 2 paliers en fait. Il y a vraiment les premiers 3 cycles où on va découvrir la méthode, on va découvrir à s'observer. Donc idéalement, voilà, faut se former même avant de commencer
pour savoir voilà, comment on s'observe, comment on note sur son graphique et tout ça. Donc c'est vraiment la première étape découverte, parce que par exemple, même la glaire cervicale, il y a plein de femmes qui connaissent pas. Bon, elles vont trouver ça sale, elles savent pas trop. Non, alors moi, j'aime pas quand on dit les pertes blanches, comme si j'avais perdu quelque chose sur le bord de la route. Voilà, donc c'est vraiment des sécrétions physiologiques, hein. Je dis souvent, c'est comme la salive dans la bouche, en fait. Si on n'en a pas, c'est problématique, quoi. Donc c'est normal d'en avoir. Et voilà, donc au-delà de l'aspect découverte, fonctionnement du corps, souvent, voilà, après 3 ou 4 mois d'observation, il y a la partie qu'on appelle l'interprétation. Donc là, c'est avec les données que je récolte, en fait, sur mon petit tableau, bah, comment j'interprète, comment je déduis que je rentre ou que je sors de ma fenêtre fertile. Donc ça, c'est encore une deuxième partie d'apprentissage. Et normalement, on recommande 6 mois d'apprentissage. Donc normalement, où on se protège, voilà, si on choisit les moyens barrières, on se protège non-stop, le temps de voir un petit peu son profil de cycle, la longueur de ses cycles, est-ce que j'ai des périodes à risque ou pas pendant mes règles, voilà. Après, le fait que le cycle soit régulier ou pas, ça va pas être un critère déterminant, parce qu'en fait, on ne fait pas de prédiction. On ne va pas se baser sur les cycles d'avant pour dire « Ah bah oui, j'ai eu mon ovulation autour du jour 18, par exemple, donc le cycle prochain, ce sera ma période fertile dans cette période-là. » Non, c'est vraiment, on avance au jour le jour. Et c'est ça que je trouve bien finalement, c'est que c'est une méthode qui nous met vraiment dans l'instant présent. Hein, on ne cherche pas voilà, à anticiper ce qui va se présenter, c'est ce qui va se présenter qui sera correct. Et en fait, ça s'adapte à tous les changements qu'on peut avoir dans la vie des femmes, parce que parfois, Ouais. voyager, ça peut décaler le cycle, un coup de stress, ça peut décaler le cycle, Mmh. l'allaitement, tellement de choses qui peuvent décaler un cycle. Donc, c'est vraiment sur l'instant présent et je trouve ça très intéressant parce que ça Ouais. s'adapte à nous. Et Et si je peux rebondir sur ce que tu dis, justement, c'est qu'il y a à la fois le côté, on va dire, ce que j'appelle les phases de vie, en fait. Comme tu dis, la méthode, en fait, elle permet de s'observer à différents âges. Même, par exemple, une jeune fille qui n'a pas de relation, elle peut tout à fait voilà, comprendre son corps, s'observer. On peut le faire dans un but de conception, on peut le faire en allaitement, on peut le faire en préménopause. Donc, c'est une méthode qui est valable pour toute la vie fertile de la femme, en fait. Et puis après, il y a le côté plus lié aux événements, comme tu dis, perturbateurs. Donc là, bah, typiquement, il y a des choses voilà, qu'on entend assez souvent, même dans mes copines, les périodes de stress, si on a des examens. Bah, voilà, et ça peut arriver qu'on n'ait pas de règles d'ovulation pendant 2, 3 mois. C'est tout à fait courant, en fait. Des déménagements à venir, des voyages, du décalage horaire. Donc tout ça, ça peut jouer sur le cycle, effectivement. Et donc, si on donne un petit schéma aux femmes qui s'intéressent en fait à mettre en place une contraception naturelle, ça serait pour celles qui sont intéressées de faire, tu as une formation gratuite que j'ai fait Oui, sur mon site où on découvre en général la symptothermie. En fait, on voilà, voit si on a des affinités ou pas avec cette méthode parce que c'est une question exactement. aussi. Ensuite, c'est se former avec toi ou avec quelqu'un d'autre dans la méthode pour comprendre et avoir tous les outils nécessaires pour bien gérer sa fertilité, avec bien évidemment la responsabilité et la connaissance de soi. Et ensuite, c'est la mise en pratique. Oui, 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 exactement. Donc la petite formation dont tu parles, c'est vraiment à but d'information. Parce que, comme tu l'as souligné, en fait, voilà, ça demande aussi une implication de la femme. C'est pas quelque chose qu'on va consommer, voilà, comme la pilule, on achète, on prend. Là, ça demande vraiment un travail de réflexion. Des fois, j'ai des filles qui viennent me trouver même 2 ans après, parce que voilà, ça fait un moment que je suis active aussi sur les réseaux et tout ça, et qui reviennent en me disant: «Ah bah oui, j'avais suivi tel truc», ou «Maintenant, je suis prête», ou elles ont changé de partenaire, ou elles ont voilà, c'est tout ça aussi, ou voilà, envie de concevoir. Donc il y a vraiment tout un cheminement et je pense que ça fait très peur aussi au début aux femmes, justement par rapport aux fausses croyances et tout ça. Donc il faut vraiment le temps de se rassurer, de prendre les éléments. Donc c'est pour ça que j'avais créé ce petit parcours en ligne. Et puis après, effectivement, voilà, quand on est prête, il y a des femmes qui sont comme moi, j'ai sauté dans le bain, mais tout de suite, j'ai trouvé la méthode et c'est pour moi. Et puis voilà, d'autres, ça prend plus de temps. Donc voilà, une fois qu'on est prête, il y a la possibilité d'être en autodidacte, en tout cas au début, voilà. Il y a des livres pour faire l'apprentissage, on a tous les outils qu'on veut sur Internet. Donc on peut voilà, déjà lire, se renseigner. Si on veut, donc on peut se former aussi. Donc moi, je fais des formations beaucoup en ligne ou, voilà, comme je disais, Paris ou Grand Est.
Après, c'est sûr que voilà, si vous êtes dans une région et qu'il y a une autre formatrice ou une conseillère près de chez vous, bah, voilà, si vous préférez le contact humain, il y a différentes variantes de méthodes, mais si vous avez quelqu'un près de chez vous, même si c'est une autre variante, bah, je pense que c'est plus adapté en tout cas, le suivi en face à face. Et puis après, voilà, pour des personnes qui auraient fait soit en autodidacte, soit en formation, on a la possibilité après de faire des consultations ou des suivis, c'est-à-dire de regarder les observations peut-être au bout de 3 mois, de refaire un point global sur, la compréhension de la méthode, les points techniques, d'interprétation, ce genre de choses. Mais normalement, le suivi, c'est pendant 6 mois pour, valider après l'autonomie. Le fait que la femme, elle ait bien compris, qu'elle sache bien interpréter. Il y a différents supports sur lesquels on peut travailler aussi, puisque ça reste avant tout une méthode. Et après, donc, on a la possibilité de faire sur du papier ou sur des applications mobiles, par exemple. Mais même sur les applications mobiles, il faut bien se renseigner, ce n'est pas toutes les applis qui font pour la symptothermie. Et dans celles qui font, il faut comprendre aussi l'interprétation qui est proposée, mais avoir quand même son libre arbitre de savoir voilà, à quel moment je corrige ou pas, et est-ce que moi je valide l'interprétation qui est proposée. C'est là après qu'on a la vraie autonomie finalement, hein, que c'est sur n'importe quel support sur lequel on va pratiquer, on sera seul juge en fait de ces observations. Eugénie, si tu avais un mot de la fin pour ces femmes qui se posent des questions d'utiliser une contraception naturelle, tu dirais quoi? Bah, je dirais en fait qu'elles se prennent en main en fait. Il y a vraiment des alternatives. On le voit aujourd'hui dans tous les domaines de la santé, du bien-être en général. Il y a des alternatives. Donc, renseignez-vous. Si vous n'êtes pas satisfaite de votre contraceptif hormonal, il y a des alternatives. Donc, prenez le temps, avec votre partenaire aussi, de l'impliquer, de voir, de lui en parler. Parce que souvent, on a des réticences aussi après avec monsieur, parce que voilà, ça change les habitudes du couple. Mais au final, voilà, par exemple, la symptothermie, bah, ça encourage le dialogue aussi dans le couple, puisque la femme, elle doit communiquer sur son état de fertilité. Parce qu'après, on est à deux hein, dans la relation intime, donc il faut savoir ce qu'on fait. Donc voilà, prenez le temps de découvrir votre cycle aussi et voilà, ouvrez le champ des possibles. Tout à fait. Et je pense que quelque part aussi, c'est prendre en main sa féminité et son pouvoir de femme, quelque part. C'est connaître à 100% de l'intérieur vers l'extérieur. Mmh. Donc, merci beaucoup, Eugénie, pour... Merci à toi pour l'invitation. Je Merci. mettrai le lien de ton site pour celles qui sont intéressées de commencer avec la formation gratuite et Mmh. plus d'affinité. Merci OK. beaucoup et à très bientôt. Merci Nathalie, merci.